9h11, bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous avez raison de le faire d'ailleurs. Nous sommes le 20 novembre, mais vous n'êtes pas tous scorpions, vous êtes aussi poissons, et nous le serons ce matin avec vous Isabelle, pour parler du poisson d'élevage, parce que certes il y a le poisson sauvage, le saumon et la truite dont il est question ce matin, mais il ne faut pas oublier la qualité qu'il peut y avoir chez le poisson d'élevage. Oui, parce que le poisson sauvage, c'est bon, mais c'est cher, c'est rare. Et ça peut, selon la provenance, être parfois un peu chargé en métaux lourds, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour nous, pauvres consommateurs humains. Le poisson d'élevage est très réglementé. C'est-à-dire que nous avons en France une charte assez sévère qui garantit l'absence de bactéries et qui garantit aussi la qualité sanitaire du produit. Mais il faut savoir que nous avons une toute petite production. L'aquaculture française, c'est 1% par rapport à l'aquaculture mondiale. Alors comment s'y retrouver ? On a pris l'exemple de la truite, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est un poisson qui intéresse de plus en plus de consommateurs et qui est passé en 4 ans de la 10e place à la 4e place des poissons consommés. Et puis nous sommes rendus à Villette, dans une pisciculture assez belle, je dois dire, pour savoir... Dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, absolument. Savoir comment sont élevées ces truites, qu'est-ce qu'elles mangent, combien de temps elles vivent, et surtout... Quels sont les repères? Comment bien acheter? Comment reconnaître la qualité d'un produit d'aquaculture pour le consommateur qui n'a pas forcément les clés? Donc nous nous sommes rendus sur place et nous avons salué un certain nombre de milliers de truites sur place. Regardez. Une truite va être commercialisée à la taille portion à un âge de 10 à 14-15 mois suivant la vitesse de l'élevage. Et on peut l'emmener un petit peu plus âgé, jusqu'à 2-3 ans si on veut une grosse truite à chair saumonée. À l'état sauvage, une truite, comme tous les salmonidés, est carnassier, donc carnivore. Elle mange des insectes, des larves d'insectes, des protéines à base de poissons, de crustacés, de mollusques. Dans les élevages, on a essayé de copier ça. Voilà les granulés fabriqués en France à base de poissons sauvages, de poissons issus de l'industrie, de céréales et d'oligo-éléments. Et donc ces granulés sont donnés 2 fois par jour pour nourrir le bassin qui est derrière moi. Dans ce bassin-là, par exemple, où il y a sur les 2 bassins 2 tonnes de poissons, on donne à peu près 20 à 25 kilos de granulés par jour à manger en 2 repas. Là, on a 8500 truites. La principale garantie du poisson d'élevage, c'est sa garantie de fraîcheur et de circuit court. Ensuite, évidemment, on a ce cahier des charges très lourd pour l'élevage qui permet de garantir qu'il a absorbé des aliments extrêmement contrôlés et que sa qualité bactériologique et sanitaire est très contrôlée. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'un poisson d'élevage reste un poisson d'élevage. Donc si on le bâcle l'élevage, c'est comme une volaille. Il va être moins bon qu'un poisson sauvage. Par contre, si on le fait bien, et on peut le faire bien, on est nombreux à le faire bien, on a un poisson qui est exceptionnel et qui peut rivaliser avec un bon poisson sauvage. Voilà la truite fumée au feu de bois, spécialité maison depuis 70 ans, cuit sur les braises 2 fois par semaine. Voilà le même produit, épluché désarrêté, présenté sous vide pour se garder plus longtemps. La vente à la ferme progresse, la demande est vraiment bonne. Les gens cherchent à manger local. Partout en France, il y a des petites piscicultures qui font de la vente directe. Nous ici, c'est notre spécialité depuis des décennies, donc on sait bien le faire. Et on accueille les gens pour visiter, découvrir la façon de travailler, voir les ateliers de fumage et de conserverie et surtout pêcher leur truite, parce que c'est ça qui est rigolo. Quand le consommateur n'est pas en achat direct à la ferme, il faut se référer au label. La charte qualité aquaculture de nos régions est très fiable. On a également le label rouge qui est très connu maintenant en France et bien sûr le label bio qui est fortement recommandé. Alors, ces truites-là, on les trouve où? Il faut aller les chercher à la ferme, justement? Alors, vous pouvez aller les chercher à la ferme, à Villette, c'est pas très loin. Oui, ou d'autres piscicultures, bien sûr. C'est dans le 78. Vous pouvez aller dans d'autres piscicultures. Ce qui compte pour la qualité du poisson d'élevage, c'est finalement, c'est le pisciculteur. C'est la façon dont il s'occupe des animaux, des poissons. Et si on ne le connaît pas? Et voilà. Alors, soit vous connaissez, il n'y a pas de souci, soit vous ne connaissez pas. Et là, en fait, et c'est ce que dit ce producteur, il faut se fier au label. Et en France, on a quand même des labels qui sont particulièrement rassurants. D'abord, on a le label rouge, qui est un label franco-français qui date quand même de 1962 et qui garantit la qualité du produit. La charte poisson d'élevage, aquaculture de nos régions,
ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la charte française qui garantit l'absence de bactéries, qui garantit la qualité sanitaire du produit. Bref, que c'est un produit français. Alors, c'est pas pour tenir un discours de clocher, oui. Mais c'est pour dire quand même que comme on a un produit de qualité, autant le favoriser. Et puis, bien sûr, vous avez le label AB qu'on ne présente plus aujourd'hui et qui signifie que le produit est élevé dans des conditions bio, complètement bio. C'est le cas d'ailleurs des demoiselles que vous avez vues dans le reportage.